Ce vendredi 8 octobre 2021, l'honneur m'échoit de vous présenter la réponse humanitaire apportée à cette occasion. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, notre pays, le Congo, fait face à 2 catégories de catastrophes, à savoir les catastrophes naturelles qui sont récurrentes, ajoutées à ces dernières les catastrophes dues à l'homme, cas des incendies, de la pollution, des explosions, des crashs, des collisions, des accidents divers. Le département de Pointe-Noire, ville côtière et économique, connaît plus d'une situation d'urgence à cause des aléas d'origine humaine qui affectent négativement la vie des populations, les activités et dégradent les biens. Qu'il me soit donc permis ici de féliciter Madame Irène Marie-Cécile, ministre Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, qui bénéficie de la confiance du Président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement, qui ont porté leur choix sur votre personnalité en vous confiant la charge de la gestion du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Madame le ministre, veuillez trouver ici, par ma voix, la marque de la reconnaissance et de la gratitude de la part de vos collaborateurs humanitaires et des sinistrés de Camp 4 pour la réponse que vous avez bien apportée à leur détresse. Bien qu'étant encore à la phase d'évaluation de votre action pendant les 100 jours au gouvernement, de multiples situations ont été enregistrées dans le pays et plusieurs interventions ont été déjà réalisées. Madame le ministre, votre présence en ce lieu témoigne de votre engagement à porter votre soutien aux victimes sceptiques quant à la volonté des autorités de répondre à leur situation de détresse. L'événement qui nous réunit ce jour est l'occasion de partager votre compassion avec la population affectée par les catastrophes. Il s'inscrit dans la volonté de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État et du gouvernement conduit par M. Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour soulager tant soit peu la souffrance des populations affectées et celles ayant accueilli les sinistrés. C'est aussi l'occasion de remercier les différents partenaires, plus particulièrement la mairie de Lumumba et la paroisse de l'Église évangélique du Congo pour leur assistance multiforme, qu'ils reçoivent ici l'expression de notre profonde gratitude. À cet effet, nous invitons les autorités locales, la société civile, de collaborer avec la direction en charge de l'humanitaire pour apporter des réponses efficaces et rapides lors des catastrophes. Nous exhortons les acteurs humanitaires à se réunir autour du préfet pour améliorer la coordination départementale. Pour terminer, permettez-moi de vous présenter l'assistance que Madame le ministre va remettre sous peu aux victimes de l'incendie de Camp 4. L'assistance est libellée ainsi qu'il suit. Des vivres. Les vivres sont composés du riz, de l'huile, de la sardine, du sel et du poisson salé. Les non-vivres. Les non-vivres comportent des moustiquaires, les draps, du savon, des marmites, des seaux en plastique. Des kits scolaires pour les enfants, des sacs scolaires, des cahiers, des ardoises, des crayons et des stylos à billes. Il y a aussi des kits de construction. Il s'agit de tôles de 3,5 kg, des pointes de tôle, des pointes ordinaires et des étanchéités. En ce qui concerne l'abri, une caution locative leur sera octroyée à raison de 240 000 francs par ménage. Mesdames et messieurs, nous venons de célébrer la Journée internationale des personnes âgées. Les difficultés auxquelles sont confrontées cette couche vulnérable ne peut laisser indifférent le cœur des humanitaires, encore plus celui de Madame le ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Nous profitons donc de cette occasion pour mettre à la disposition de cette couche vulnérable un kit composé des matelas, des marmites, des moustiquaires et des seaux. Voici présenté Madame le ministre des Affaires sociales
et de l'action humanitaire, le contenu de l'assistance que vous allez apporter aux sinistrés et aux personnes âgées, donc aux vulnérables. Permettez-moi, avant tout propos, de m'acquitter d'un devoir, celui de vous adresser, au nom du gouvernement de la République, toute ma gratitude pour avoir tenu à partager ce moment rempli d'émotion et de compassion pour nos compatriotes victimes du fâcheux incendie qui a réduit à néant les efforts de plusieurs années de sacrifices et de privation. Je voudrais vous dire à vous, Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, à toutes les personnalités présentes à cette cérémonie, grand merci pour avoir répondu à notre invitation, en dépit de vos agendas respectifs très chargés. Distingués invités, mesdames, messieurs, la ville de Pointe-Noire a été secouée ces derniers mois par une vague de catastrophes après les inondations, les érosions et l'ensablement consécutifs aux pluies récurrentes. Une frange importante de la population du quartier Kilomètre 4 dans l'arrondissement 1 Lumumba a enregistré un grave incendie qui a emporté en fumée leurs habitations, laissant plusieurs familles sans abri. En raison de la conjoncture financière difficile du pays, aujourd'hui exacerbée par la crise sanitaire de la COVID-19, nos compatriotes victimes de ces catastrophes n'ont pas pu bénéficier de l'aide et l'assistance qu'ils étaient en droit de recevoir du gouvernement de la République au moment de la survenue de ces catastrophes. C'est ici l'occasion de rendre hommage à l'effort de mobilisation des citoyens, des autorités départementales et municipales, mais aussi et surtout des autorités ecclésiales qui, par un élan de solidarité, ont apporté secours et assistance aux victimes. Le gouvernement qui a la responsabilité de garantir à la population un socle de protection sociale de base et de gestion des crises humanitaires ne pouvait rester insensible à la souffrance de nos concitoyens en situation de détresse. Des évaluations initiales rapides réalisées par les services déconcentrés du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, en collaboration avec les autorités locales, ont révélé d'importants dégâts matériels, notamment les habitations consumées par l'incendie. Aujourd'hui, le gouvernement a pu, dans le cadre de la solidarité nationale, mobiliser de l'aide humanitaire pour soulager, tant soit peu, ces souffrances. Aux bénéficiaires, je voudrais rappeler qu'il s'agit d'un début de solution à leur détresse. Des évaluations plus approfondies vont être lancées dans la seconde phase de cette cérémonie, l'objectif poursuivi étant de rechercher des approches de solutions durables aux souffrances engendrées par ces catastrophes humanitaires. Je suis à Pointe-Noire aujourd'hui pour apporter une aide humanitaire aux victimes de cet incendie du quartier Kilomètre 4, mais aussi pour procéder après ici au lancement de la certification des listes d'identification des victimes des autres catastrophes naturelles causées par les pluies de la dernière saison.
né des leçons tirées des retours d'expérience de la gestion des catastrophes antérieures, la certification a pour objectif d'identifier les réelles victimes et bénéficiaires potentiels de l'aide humanitaire à mobiliser. Le rapport de cette opération servira d'outil de plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires à la recherche des solutions durables à la problématique des risques de nos vulnérabilités en tant que facteurs générateurs de ces phénomènes extrêmes. Je termine mon propos en réitérant, au nom de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à celui du gouvernement, par le chef du gouvernement, mes remerciements les plus profonds et sincères à l'endroit des autorités municipales et de l'Église, mais aussi à tous les citoyens de Pointe-Noire pour le soutien multiforme en faveur des compatriotes victimes de ces phénomènes de la nature. Merci. L'argent, vous savez, ça vous sert à quoi? Ça va vous servir à quoi? D'accord. Mais il faut savoir que quand vous allez faire une activité, cette activité doit vous aider à continuer à payer votre maison. Hein? Parce que l'État qui n'a pas le mille. Et à l'élever à chaque fois,
Donc, bon, il y a l'activité qui permet après notre construire cette une. Maintenant, si côté de Vani voir côté de Ninga, que le femme a négocié. Bateau, il y a déjà même pesqué, a débrouillé, comme ça, la façon que nous témoignons de trois. Il y a encore une nouvelle guerre, il y a une personne à la copine, il y a ça, il se reconstruire, puisque Ninga. Et puis, voilà. Bam go diabe na go mama mke na tigia muna kule liko nzona mke inza no ngoda vingira ministry to mboga kutu do ve ngoda ne ya sababu. Mamuno Florence, Makoso Florence. Naona Koso Florence kimeza jikabuya imeka tuka na gouvernement ya bora commune na manima ya kama ina commune kandi. Kwa mabanza kana ina jimbo. Mabanza kana mouvement méthode mingi na nzana parce que méthode mingi na papa de Missa Sungeso na madame la ministre na papa préfet na monsieur le maire de la ville, le maire à Lumumba. L'église évangélique du Congo va me recevoir parce que tu vois, n'a pas si avant on avait 5 bétos. La maison qui m'a le Congo, l'État que tu as lavé à aux mains pour la première fois depuis que mon gars t'a incendie dans le quartier à Betko na Cam 4 pour la première fois métal vraiment que l'État met ça le face. Et même là, avant que n'a jamais qu'il fallait mettre ça une zone mienga, mettre ça mérité ya. Mais vraiment que Nzambi peut se faire l'utile là, un bénir ma ou davantage vraiment que Nzambi quand continuer ça, mon que même peut venir ça dire que je crois que trop.